Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. On va tout simplement tester la collection que Melt Cosmetics a fait en collaboration avec Beetlejuice. J'étais tellement impatiente de jouer avec, c'est le jour. Alors que je vous présente juste un petit peu le délire. J'ai donc commandé les deux palettes parce que je voulais les liners, je voulais les rouges à lèvres, enfin bref, je voulais plein de produits et je suis arrivée genre 15 minutes après et il y avait déjà plus que les palettes de disponibles. Pourtant je pensais vraiment que ça allait être les trucs qui allaient partir en premier, mais écoutez, tant mieux pour moi. Et pour les deux palettes, j'ai donc payé 93 € et 29 centimes, frais de port inclus. Quand c'est arrivé, j'ai eu 29 € de douane, il me semble. Donc voilà, c'est à savoir, j'ai eu de la douane, ça venait des États-Unis, j'en avais pour quasiment 100 €, donc j'avoue que je m'en doutais un petit peu, mais que voulez-vous, c'est le jeu. Aujourd'hui, je vais tester une des deux palettes, puisque la deuxième palette, vous la retrouverez tout simplement sur la chaîne de Solène de Colorful Palette, avec qui du coup je vais tester cette deuxième palette toutes les deux en live, en vidéo. Voilà, donc si vous voulez retrouver ce test de deuxième palette, je vous mettrai le petit lien ici, enfin bref, je ne sais jamais où c'est, mais vous aurez le lien juste au-dessus. Et donc celle que vous pourrez retrouver en test sur la chaîne de Solène, ce sera celle-ci. Voilà, donc celle-ci c'est la Recently Diseased, qui est, on est d'accord, bien trop magnifique, mais on vous la montre en détail du coup dans la vidéo de Solène. Du coup nous aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va se concentrer sur la The Waiting Room palette de Beetlejuice Melt Cosmetics, vous l'avez bien compris. Le packaging se présente donc comme ceci, donc ça c'est le petit sur carton. Vous savez très bien que moi les sur carton habituellement je les garde pas, mais Beetlejuice, Tim Burton, je suis obligée de le garder cette fois-ci. Je tiens à vous préciser qu'on est donc sur une palette de pigments pressés comme c'est écrit en fait sur l'emballage. Donc je vais vous montrer le petit bébé de l'intérieur, enfin déjà de la pochette extérieure. Je sais pas, je vais essayer de vous le montrer en zoom mais je sais pas si ça va bien rendre parce que c'est transparent, brillant. Voilà, donc elle est comme ceci, elle est trop belle. Je crois que si vous êtes fan de Tim Burton, de Beetlejuice, vous adorez. En ce qui concerne l'intérieur, donc je sais pas, hein, The Waiting Room, je pense que vous devez certainement connaître. Là vous avez une petite illustration parce qu'on n'est pas juste sur un film transparent qui recouvre les phares comme j'aime les balancer à chaque fois. Non, 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 là on est sur une illustration du film, donc de The Waiting Room, et je le garde parce que c'est trop beau. Donc je sais pas si vous verrez bien par contre parce qu'encore une fois c'est très brillant et en transparence. Mais voilà, on est sur un très beau visuel. Donc vous avez, je vais essayer de ne pas vous éblouir, mais vous avez donc un miroir. Voilà, et vous voyez aussi le trépied, l'appareil photo et tout ce qui s'ensuit. Et je vais vous montrer donc l'intérieur de la palette, elle est trop belle. Donc l'intérieur de la palette se présente comme ceci, vous verrez donc des illustrations ici en fait dans les phares qui est en fait le bas du corps d'un des personnages du film, hein, qui est d'ailleurs sur l'illustration tout simplement, et j'adore d'ailleurs ce passage, je le trouve trop cool dans le film. Donc voilà un petit peu l'harmonie, je la trouve très belle. Ça change, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu, enfin moi je trouve d'harmonie un peu rouge avec des tons froids gris, enfin j'adore, donc tout ce que j'ai à vous dire c'est que je suis extrêmement pressée qu'on la teste ensemble. J'ai oublié de vous mentionner, mais à l'intérieur des petits sur-cartons, quand vous ouvrez, vous avez des petites citations, pareil, toujours en rapport avec le film. Donc pour l'autre, c'est Beetlejuice, et je ne dirai pas une troisième fois parce que j'ai pas envie qu'il apparaisse dans la vidéo, quoi que ça pourrait être fun. Et donc là, on a tout simplement une phrase de Barbara Maitland qui dit « Is this what happens when you die ?» Est-ce que c'est ça ce qui se passe en fait quand on meurt? Je kiffe. Donc ce que je vous propose, c'est que je mette ma base P. Louise, comme d'habitude, en teinte 02. On se rapproche et on attaque. Une fois que la base est appliquée, on se retrouve. Alors je suis un petit peu en train de regarder l'harmonie parce que j'avoue que comme d'habitude j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. Et j'avoue je sais pas, déjà j'ai mis un petit peu les doigts vite fait. Je vais vous montrer dans les lumineux, enfin pas tous mais quelques-uns et ils sont vraiment super beaux. Mais j'avoue que je ne sais pas ce que je vais faire. Écoutez, je vais commencer par prendre la teinte Obituary, que je vais venir déposer ici. J'ai fait mon teint avant, je ne sais pas si c'était une grande idée, mais j'ai fait mon teint avant. Donc je vais la poser comme ça. Et une fois qu'elle est posée, je commence à dégrader. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que la pigmentation est assez présente.
Maintenant que j'ai posé ma couleur, je vais dégrader en fait la partie supérieure et je vous retrouve. J'étais en train de vous dire, avant que je ne me rende compte que ça ne filme pas, et ça on adore, que les couleurs se travaillaient très bien, que c'était un petit peu plus long que des fards autres à travailler, mais c'est normal, ce sont des pigments pressés, et que du coup j'avais pris la teinte No Exit qui est la même tonalité mais plus foncée pour la poser ici, chose que vous voyez que j'ai déjà fait puisque je n'étais pas en train de filmer, heureusement que je m'en suis rendu compte. Et voilà, donc je vous disais, je la pose, même chose, même forme, mais juste en dessous pour finir mon dégradé. Donc pour l'instant je la pose et après je la dégrade tout simplement. Hop. Et sans reprendre de matière, je commence mon dégradé. En tout cas, les couleurs sont très intenses. Je dirais que ça paraît quand même plus foncé en vrai que dans le pan. Ça n'en reste pas moins très joli. Je vais juste venir redescendre un petit peu ici. Je ne sais toujours pas ce que je fais, hein. Je vois en allant. Bouh! Alors, que je vous explique. J'ai pas tant avancé que ça sans vous, j'ai juste mis crayon noir dans la muqueuse supérieure, inférieure et j'ai reporté les couleurs ici, je les ai mises ici. C'est tout. Là, ce que je voulais faire, c'était peut-être prendre un peu de noir avec un petit pinceau si je trouve ça quelque part. Oui, c'est Daisy qui rentre derrière. Alors, elle s'appelle Charman. Vous pouvez peut-être se mettre des chutes partout. Je vais juste la mettre ici. Pour bien foncer en fait mon coin externe. Et je vais la remonter un tout petit peu là pour finir mon dégradé. Et j'ai réussi à me foutre des chutes partout. Mais à mon avis c'est pas la faute du fard, c'est la faute de la nana qui utilise le fard. C'est parti tout seul, pas de catastrophe en vue. Et je fais le deuxième œil, je coupe mon crease, donc c'est un semi-cut crease avec ma base et on se retrouve pour le reste. Ça va? Ça va? Donc on en est là. Je pense que je vais faire un petit dégradé. Je vais prendre Dante's Inferno et on va le mettre ici. Oh là là, oh, oh là là. Je ne sais pas si vous allez le voir avec autant de reflets. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, je sais pas si tous les lumineux vont être comme ça, mais là c'est beaucoup trop beau. Et je suis pas une drama queen, hein. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez bien les reflets, mais c'est somptueux. Je crois que là on est sur genre ma teinte préférée de la palette. Comment vous dire? À la base, j'avais peur que les lumineux se prélèvent pas au pinceau. Mais franchement, c'est hyper agréable à travailler. J'adore. On continue donc avec la teinte Lydia qui est le rouge. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Oh, c'est beau! Ok, je préfère les reflets de l'autre, mais c'est quand même très beau. Par contre, on part sur un dégradé, je suis pas sûre que les couleurs aillent ensemble, mais j'avais tellement envie d'utiliser tous ces lumineux que ma foi... Ah non, c'est très beau quand même. C'est vraiment très beau. Le bébé il est content. Et donc là on va terminer avec la teinte Sold Girl qui est le rose métallique. J'ai pris un tout petit pinceau et on va le mettre juste là. Punaise, vous voyez, mais c'est trop beau. Et ça se prélève super bien. C'est trop beau. Vous verrez jamais, hein. Mais oh là là, c'est une teinte avec plein de petites paillettes un peu violettes bleues. Oh, c'est trop beau. J'espère franchement que pendant les close-up vous allez réussir à voir cette teinte
toutes les teintes d'ailleurs, mais le fuchsia avec les paillettes bleues là, c'est trop beau. Je vais en mettre une mini touche ici pour faire un genre de petit rappel. Et aussi parce qu'on va pas mentir, cette teinte est beaucoup trop belle et j'ai envie d'en mettre partout. Par contre je pense que vous verrez peut-être ou pas dans le close-up, mais j'ai genre des petites paillettes ici, du fard, mais c'est de ma faute en fait, j'y suis allée comme une bourrine. J'ai certainement dû prendre trop de fard parce que je pensais que ça n'allait pas marquer avec ce pinceau. Erreur, erreur. Et donc là j'ai nettoyé ce petit pinceau parce que dans le coin interne j'ai envie de mettre Juno, qui a l'air d'être plus un topper, on va voir. Ouais voilà, c'est plus un topper. Hein. Je vais peut-être essayer de spray mon pinceau. Peut-être que ça sera mieux, on va regarder. J'ai pas l'impression que ça soit le genre de fard qui se prélève comme ça au pinceau, peut-être à l'embout mousse. C'est joli. Le mascara est donc appliqué. Là je vais tout simplement vous retrouver pour les lèvres très rapidement et pour l'highlighter. Alors c'est un nouvel highlighter, j'avais beaucoup envie de tester, on n'en a pas spécialement entendu beaucoup parler, mais ça avait l'air d'être plutôt prometteur, donc on va regarder ça ensemble. C'est un highlighter de la marque Ciaté et c'est le Glow 2 Highlighter en teinte Moondust. Donc on va tenter ça. J'ai failli mettre mon ongle à l'intérieur, je crois que j'aurais pleuré. Petit pinceau highlighter comme d'habitude, hop 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 hop, ça m'a l'air assez crémeux donc je sais pas vraiment si ça se prélève au pinceau, on va voir ça. Et... mais pourquoi on n'en a pas entendu plus parler que ça? Mais c'est magnifique. C'est trop beau. Alors déjà, il est trop beau. La couleur, trop belle. Il envoie pas mal de glow, hein, si on est d'accord là. Je vais en mettre un petit peu ici. Regardez, je vais à peine mon pinceau. Franchement, je suis à peine dessus. Je sais pas si vous verrez, mais c'est trop beau. Bilan de cet highlighter, je ne comprends juste pas pourquoi on n'en entend pas plus parler. Il est magnifique. Franchement, il est modulable, mais alors il envoie un glow du feu de Dieu. Et regardez l'intérieur, je vais essayer de vous le rapprocher. Avec ces petites étoiles là, c'est magnifique. Dès que c'est pas Too Faced, Fenty, Urban Decay, j'en sais rien, quelle autre marque hyper à la mode, bah, on n'entend pas spécialement parler de tout et franchement il est magnifique. Je ne peux que vous le conseiller, il n'était pas extrêmement cher, je trouve que ça allait. Et en plus à 25% chez Sephora, passe dessus. Il est trop beau. J'ai envie de tester le Snapdragon de Jouer. Vous savez ces petites choses qui se présentent comme ça. Je vous avais dit que j'allais mettre ce petit rouge à lèvres en teinte Snapdragon de Jouer Cosmétique et je me suis dit waouh c'est vachement métallique mais c'était je sais pas vraiment le sous-ton que j'aurais aimé avec les yeux et je me suis dit attends, dans ta palette là il y a ce fard fuchsia avec plein de paillettes dont tu as parlé il y a genre 30 secondes que tu as mis en coin interne, mais mets-le sur tes lèvres. Donc du coup j'ai pris avec mon doigt, j'ai au-dessus du Snapdragon. Donc là en fait la couleur que vous voyez c'est un mélange de Snapdragon, de cette couleur là et de ce petit gloss transparent de chez Lime Crime. Et là j'aime bien, hein, ça fait un peu un genre vampy look. Mais franchement j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez de ce maquillage en commentaire, si vous avez craqué ou pas pour la collection. Moi ce que je peux vous dire c'est que je pense que vous l'avez compris, la palette, je l'aime beaucoup. Alors déjà, collectionnite aiguë, bonjour. Voilà, c'était Beetlejuice, Tim Burton, Melt, que j'apprécie quand même pas mal. Donc j'ai craqué, je regrette pas. Tant pis, j'ai eu de la douane, mais je m'y attendais. Mais franchement, que ce soit le graphisme, le travail des fards, la qualité des fards, les reflets, je la trouve vraiment très belle. J'en suis hyper contente. J'aime bien le look que j'ai fait avec, j'ai hâte de pouvoir tester un peu tous ces gris. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour la collection, si oui ou non elle vous tente et si c'est le genre de look que vous pourriez faire ou que vous aimez tout simplement, ce que vous en avez pensé. Et puis bah écoutez, encore une fois moi j'en suis vraiment très contente. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, que cette revue vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce, de s'abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.
Salut!